Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important pour notre bien-être mental, les pensées négatives. Nous avons tous des moments où nous avons du mal à gérer nos émotions et nos pensées. Parfois, nous sommes submergés par des pensées négatives qui nous empêchent de vivre notre vie pleinement. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils pour vous aider à neutraliser les pensées négatives. Tout d'abord, il est important de comprendre que les pensées négatives sont un processus naturel de notre cerveau. Notre cerveau est programmé pour détecter les dangers et les menaces. Cela signifie que nous avons tendance à nous concentrer davantage sur les aspects négatifs de notre vie plutôt que sur les aspects positifs. Cette tendance naturelle peut nous amener à avoir des pensées négatives qui ont un impact négatif sur notre vie quotidienne. La première étape pour neutraliser les pensées négatives est de les identifier. Prenez le temps d'analyser vos pensées lorsque vous vous sentez mal. Notez les pensées qui vous traversent l'esprit et essayez de les classer en pensées positives ou négatives. Une fois que vous avez identifié les pensées négatives, vous pouvez commencer à les neutraliser. Lorsque vous avez identifié les pensées négatives, la prochaine étape consiste à les réfuter. Posez-vous des questions sur ces pensées pour vous aider à les comprendre et à les contester. Demandez-vous si ces pensées sont vraiment vraies ou si elles sont exagérées. Essayez de trouver des preuves qui contredisent ces pensées négatives. Plus vous réfutez ces pensées, plus vous pouvez les neutraliser. Trouver des pensées positives pour remplacer les pensées négatives est une étape essentielle pour neutraliser les pensées négatives. Essayez de trouver des affirmations positives que vous pouvez vous répéter lorsque vous vous sentez submergé par des pensées négatives. Ces affirmations peuvent être des phrases courtes et simples, comme « je suis capable » ou « je suis en contrôle de ma vie ». Plus vous vous répétez ces affirmations positives, plus elles deviendront une habitude et remplaceront les pensées négatives. La pleine conscience est une pratique qui consiste à être pleinement présent dans le moment présent, sans jugement ni critique. La pratique de la pleine conscience peut vous aider à reconnaître vos pensées négatives et à les neutraliser. Essayez de pratiquer la pleine conscience en vous concentrant sur votre respiration ou en vous concentrant sur les sensations de votre corps. Plus vous pratiquerez la pleine conscience, plus vous serez capable de neutraliser les pensées négatives. Et pour être plus précis, voici quelques pratiques concrètes pour neutraliser les pensées négatives. Prenez conscience de vos pensées négatives, prenez le temps de remarquer vos pensées négatives et de les identifier. Lorsque vous remarquez une pensée négative, notez-la et demandez-vous si elle est rationnelle ou si elle est le résultat de votre interprétation subjective d'une situation. Utilisez la technique du stop. Dès que vous remarquez une pensée négative, dites-vous stop mentalement pour interrompre le cycle de la pensée. Ensuite, remplacez la pensée négative par une pensée positive ou constructive. Utilisez la technique de la réalité objective. Si vous avez des pensées négatives liées à des situations ou à des personnes, essayez de les examiner sous un angle objectif. Posez-vous des questions telles que « qu'est-ce qui est réellement arrivé » ou « qu'est-ce qui est sous mon contrôle ?» Cela vous aidera à voir la situation sous un angle différent. La technique de la réalité objective est une méthode utilisée pour réduire l'impact des pensées négatives en les confrontant à des faits objectifs. Cette technique consiste à évaluer objectivement la situation, à la lumière des faits plutôt que des émotions ou des interprétations personnelles. Voici les étapes pour utiliser la technique de la réalité objective. Identifiez la pensée négative, prenez conscience de la pensée qui vous fait du mal. Notez-la sur un papier pour clarifier votre pensée. Rassemblez des faits objectifs liés à la situation. Utilisez des informations vérifiables pour contrer les pensées négatives. Évaluez la situation de manière objective, analysez la situation sous un angle différent. Évaluez-la en vous concentrant uniquement sur les faits. Posez-vous les questions suivantes. Ai-je toutes les informations? Quels sont les faits? Quelle est la véritable probabilité que cette pensée négative se produise? Remplacez la pensée négative par une pensée réaliste. Maintenant que vous avez rassemblé des faits objectifs, utilisez-les pour remplacer la pensée négative par une pensée réaliste. Écrivez-la sur un papier pour l'ancrer dans votre esprit. Répétez la pensée réaliste à voix haute ou dans votre tête. Plus vous la répétez, plus vous ancrez cette nouvelle façon de penser dans votre esprit. La technique de la réalité objective est une méthode simple et efficace pour réduire l'impact des pensées négatives en se concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Elle permet de prendre du recul et de réfléchir de manière plus rationnelle, ce qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Pratiquez la prière sous toutes ses formes. La prière peut vous aider à calmer votre esprit et à vous concentrer sur le moment présent. En pratiquant régulièrement la prière,
vous pouvez apprendre à observer vos pensées sans vous y attacher, ce qui peut vous aider à neutraliser les pensées négatives. Mais quel est le lien entre la religion et le confort psychologique? La religion est présente dans de nombreuses cultures et a souvent été utilisée comme source de confort psychologique pour les gens. Cependant, comment cela fonctionne-t-il réellement? Quel est le lien entre la religion et le cerveau humain? Et comment peut-on atteindre un état de confort psychologique en utilisant la religion? Nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore dans cette vidéo. La religion peut avoir un effet sur le cerveau humain en libérant des produits chimiques qui nous procurent un sentiment de bien-être et de confort. Ces produits chimiques comprennent la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. En outre, la religion peut également aider à réduire le stress et l'anxiété. Des études ont montré que la prière et la méditation peuvent réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans notre corps. En conséquence, les personnes qui pratiquent régulièrement une religion peuvent avoir une meilleure santé mentale. Il existe de nombreuses formes de religion, chacune ayant une influence différente sur notre confort psychologique. Par exemple, la religion peut offrir un sens de la communauté, un sentiment d'appartenance et une structure à notre vie. En outre, elle peut également offrir une réponse aux questions les plus profondes de la vie, comme le sens de la vie et la mort. De plus, la religion peut nous aider à trouver un sens et une direction dans la vie, ainsi qu'à nous aider à surmonter les difficultés et les obstacles. Pour atteindre le confort psychologique à travers la religion, il est important de trouver une religion qui correspond à vos croyances et vos valeurs personnelles. Il est également important de pratiquer régulièrement la religion, ce qui peut inclure la prière, la méditation, la lecture de textes sacrés et la participation à des activités religieuses. De plus, il est important de trouver un groupe de personnes partageant les mêmes idées avec qui pratiquer la religion. La communauté peut aider à renforcer notre engagement et à nous donner un sentiment d'appartenance. En conclusion, la religion peut être une source importante de confort psychologique pour de nombreuses personnes. En libérant des produits chimiques tels que la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine, elle peut aider à réduire le stress et l'anxiété. De plus, la religion peut offrir un sens de la communauté, une structure à notre vie et une réponse aux questions profondes de la vie. Pour atteindre le confort psychologique à travers la religion, il est important de trouver une religion qui correspond à vos croyances et vos valeurs personnelles, de pratiquer régulièrement et de trouver une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Dans cette vidéo, nous allons aussi parler de l'impact de l'exercice physique sur l'humeur et les pensées négatives. Nous savons tous que l'exercice physique est bénéfique pour notre corps, mais saviez-vous que cela peut également avoir un impact positif sur notre mental? Nous allons en parler dans cette vidéo. Lorsque nous faisons de l'exercice physique, notre corps libère des endorphines, qui sont des hormones du bien-être. Les endorphines agissent comme des analgésiques naturels, réduisent la douleur et procurent une sensation de bien-être et de bonheur. C'est pourquoi après une séance d'exercice physique, nous nous sentons souvent plus heureux et plus détendus. L'exercice physique peut également réduire les pensées négatives et améliorer notre humeur. Les pensées négatives peuvent nous affecter de manière significative et nous empêcher de profiter pleinement de notre vie. L'exercice physique aide à réduire le stress et l'anxiété, ce qui peut réduire les pensées négatives. En outre, la pratique régulière de l'exercice physique peut augmenter notre confiance en nous, nous faire sentir plus forts et plus en contrôle de notre vie. Maintenant que nous avons vu les avantages de l'exercice physique sur notre humeur et nos pensées, il est temps de parler de la façon de l'intégrer dans notre vie. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport pour bénéficier des avantages de l'exercice physique. Vous pouvez commencer par des activités simples comme la marche, le jogging ou la natation. L'important est de choisir une activité que vous aimez et que vous pouvez intégrer facilement dans votre routine quotidienne. Nous allons parler de la façon dont partager vos pensées négatives avec quelqu'un de confiance peut vous aider à les mettre en perspective et à trouver des solutions. Beaucoup d'entre nous ont tendance à garder nos pensées négatives pour nous-mêmes, mais il est important de se rappeler que nous avons tous besoin d'aide à un moment donné. En parlant à quelqu'un de confiance, vous pouvez obtenir un point de vue extérieur, des conseils utiles et une aide précieuse pour résoudre vos problèmes. Aussi, partager vos pensées négatives avec quelqu'un de confiance peut être bénéfique de plusieurs manières. Cela peut vous aider à les mettre en perspective. Parfois, lorsque nous gardons nos pensées négatives pour nous-mêmes, elles peuvent sembler plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. En les partageant avec quelqu'un d'autre, cette personne peut vous aider à voir la situation sous un autre angle et à réduire la taille de vos problèmes. De plus, partager vos pensées négatives peut vous aider à trouver des solutions.
En parlant de vos problèmes avec quelqu'un qui vous connaît bien, cette personne peut vous aider à trouver des solutions pratiques et réalistes. Ils peuvent également vous aider à voir des options que vous n'aviez peut-être pas considérées auparavant. Enfin, partager vos pensées négatives peut simplement vous aider à vous sentir mieux. Parfois, il suffit de parler de ce qui vous préoccupe pour vous sentir soulagé et plus détendu. Cela peut vous aider à mieux gérer vos émotions et à réduire le stress et l'anxiété. Il est important de choisir la bonne personne pour partager vos pensées négatives. Il devrait s'agir de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui est capable d'écouter sans jugement. Cela peut être un ami proche, un membre de la famille ou même un professionnel de la santé mentale. Assurez-vous de choisir quelqu'un qui est disponible et qui peut vous offrir l'attention et le soutien dont vous avez besoin. C'était tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et à demain.